Papá, estamos cerca. La Diana nos vino a recoger al aeropuerto. Le Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui avec le nouveau film d'Asghar Farhadi, Everybody Knows, avec dans les rôles principaux Penélope Cruz et Javier Bardem, ce qui nous a donné envie de revenir sur la carrière de Javier Bardem en une petite présentation suivie d'un top 5. Alors, c'est parti. Pour Javier Bardem, tout commence au début des années 90 avec le cinéaste espagnol Bigas Luna pour 2 films consécutifs, Jambon Jambon et Macho, dans lesquels Javier Bardem incarne jusqu'à la caricature le Latin lover musclé et un peu rustre, séduisant aussi bien Maribel Verdú que Maria de Medeiros dans Macho, aussi bien Stefania Sandrelli que Penélope Cruz dans Jambon Jambon. Ce n'est que 10 ans plus tard, au carrefour des années 2000, que l'image de Javier Bardem va évoluer, tout d'abord avec En chair et en os de Pedro Almodóvar, où il incarne, ici à gauche, un inspecteur de police taiseux, Avant l'accident, Le fauteuil roulant et La passion du basket, puis avec Avant la nuit de Julian Schnabel, où il incarne l'écrivain homosexuel cubain Reynaldo Arenas, ou encore dans Mar Adentro d'Alejandro Amenábar, où il incarne le tétraplégique Ramón Sampedro. Au milieu des années 2000, le cinéma américain commence logiquement à s'intéresser à Javier Bardem, lequel traverse l'Atlantique, notamment dans Collatéral de Michael Mann, où il rencontre Jamie Foxx dans un restaurant sous haute surveillance. Et Javier Bardem accueille également Woody Allen et Scarlett Johansson dans Vicky Cristina Barcelona, avec la complicité de Penélope Cruz encore elle, pour des baisers rouges amenés à entrer dans l'histoire du cinéma. Et puis au même moment, la consécration Beautiful d'Alejandro Inarritu, film que Javier Bardem porte à bout de bras en père condamné par la maladie qui tente de recoller les morceaux du passé, un rôle qui lui vaut notamment le prix d'interprétation à Cannes et qui l'installe définitivement comme l'un des plus grands acteurs du cinéma contemporain. Et il se trouve que tout au long de cette déjà prestigieuse carrière, Javier Bardem a développé une spécificité, un talent, un don qui nous est particulièrement cher, celui du look improbable. Sa première apparition fin 80 dans Le talon aiguille de Pedro Almodóvar, avec une chemise bariolée du meilleur effet, aux côtés de Victoria Abril, avait donné le ton. Et Javier Bardem a évidemment persévéré, par exemple dans Le cartel de Ridley Scott, en dealer à la chemise là aussi improbable, aux cheveux hirsutes et aux lunettes fumées. À part ça, d'autres looks impossibles, comme ça, pêle-mêle, grimé en vieillard moustachu, dans L'amour au temps du choléra, ou portant la soutane, en homme d'église bienveillant dans À la merveille de Terrence Malick, ou en homme d'église moins bienveillant, dans Les fantômes de Goya de Milos Forman. Sinon, Javier Bardem a porté une saillante moustache dans The Dancer Upstairs. Il a également porté une barbe fournie et un crâne un peu moins dans Les lundis au soleil de Fernando de Aranoa, jusqu'à son rôle tout récent du baron de la drogue Pablo Escobar dans Escobar de ce même Fernando de Aranoa. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des pires, c'est-à-dire les meilleurs looks de Javier Bardem. Now listen to me, malparidos, everyone. I'm going to kill you and your children and your wives, and you're going to bleed until you die. Notre numéro 5, revenons au diptyque Jambon Jambon et Macho de Bigas Luna, où Javier Bardem s'imposait déjà comme un maître du look improbable. Un débardeur gris ici, Tú y yo nunca vamos a ser amigos, une chemise ample, très ample là, mais aussi un slip noir, veste léopard et chapeau rouge, mais oui. Sans oublier une chemise noire ouverte dans une scène de boîte de nuit, au passage très Michel Drucker.
Et enfin, en point d'orgue, un slip kangourou et pas grand-chose d'autre en ouverture de Jambon Jambon. ¿A qué te dedicas? Llevo el reparto del almacén de jamón de los conquistadores. Notre numéro 4, le tout à fait délirant Perdita Durango d'Alexis de la Iglesia, d'après Barry Gifford, où Javier Bardem est le peu avenant Romeo Dolorosa, avec, face à Rosie Perez, une apparition très soignée et un look qui l'est tout autant. Virgencita. Notre numéro 3, les frères Cohen se sont, au fil des années, imposés comme les spécialistes du look improbable, par exemple dans Arizona Junior, avec la complicité de Nicolas Cage, dans Fargo, avec la complicité de William H. Macy, ou dans The Big Lebowski bien sûr, avec la complicité de Jeff Bridges. Alors quand, dans No Country for Old Men, les frères Cohen font appel à Javier Bardem pour incarner un tueur à gages, on atteint évidemment des sommets. Are you going to shoot me? That depends. Do you see me? Notre numéro 2, suite au succès de No Country for Old Men, Javier Bardem est devenu LE méchant du cinéma américain, rien de surprenant du coup qu'il rejoigne la franchise Pirates des Caraïbes, et plus précisément le 5e épisode, où il excelle en capitaine fantomatique Armando Salazar, et notamment lors de sa première apparition, volontairement interminable. Jack Sparrow. Do you know this pirate? Only by name. You're looking for him? Is that a yes? Yes. Enfin, notre numéro 1 concerne une autre franchise, celle des James Bond. La série a en effet toujours travaillé le look de ses méchants, Donald Pleasance dans On ne vit que deux fois, Mads Mikkelsen dans Casino Royale, Michael Lonsdale et son bouc dans Moonraker, ou encore Christopher Walken en blonde platine dans Dangereusement Vôtre, mais une fois de plus, le seul, l'unique, reste pour nous Javier Bardem dans Skyfall, et notamment lors de sa première apparition, là aussi volontairement interminable. Hello, James. Welcome. Do you like the island? My grandmother had an island. Nothing to boast of. We could walk around it in an hour, but still it was a paradise for us. One summer, we went for a visit and discovered the place had been infested with rats. They'd come on a fishing boat and gorged themselves on coconut. So how do you get rats off an island? My grandmother showed me. We buried an oil drum and hinged the lid. Then we wired coconut to the lid as bait, and the rats would come for the coconut, and boing, 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 they would fall into the drum. And after a month, you've trapped all the rats. But what did you do then?
throw the drum into the ocean, burn it. No. You just leave it. And they begin to get hungry. And one by one, they start eating each other until there are only two left, the two survivors. And then what? Do you kill them? No. You take them and release them into the trees. But now they don't eat coconut anymore. Now they only eat rat.